Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Donc Chris Benoit en 5 dates. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai un petit peu réduit le nom du style de vidéo que je faisais avant. C'était 5 dates sur la carrière de... voilà, donc là j'ai mis Chris Benoit en 5 dates. Je trouve que c'est quand même plus court et ça fait quand même mieux. Par rapport aux autres épisodes, c'est vrai que j'ai quand même plus galéré à trouver des dates vraiment indiscutables sur sa carrière. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu une grande carrière, attention, je ne dis pas ça, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu une carrière de main eventer qu'a pu avoir l'Undertaker ou Triple H. Donc c'est vrai que j'ai quand même plus de mal à trouver 5 dates vraiment marquantes sur sa carrière. Et d'ailleurs, je pense que dans les 5 dates que je vais vous donner, il y en a au moins une qui, je pense, est vraiment très discutable. Et c'était vraiment une date que j'ai, on va dire, c'est un petit peu la date bouche-trou que j'ai pas vraiment réussi à compléter. Donc c'est vrai que cette date là, je comprends totalement si vous n'êtes pas d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc je vais pas perdre de temps et je vais attaquer directement donc, le top 5. Je tenais juste avant à préciser que j'ai vraiment pris seulement sa carrière WWE. J'ai pas pris en compte ses matchs à la WCW ou bien alors à la New Japan Pro Wrestling. Quand je fais des 5 dates sur les carrières de superstars, c'est vraiment WWE. Voilà. Donc je vais commencer, je vais pas perdre de temps. Donc la première date c'était le 1er avril 2001, c'était à WrestleMania 17. Donc il a affronté Kurt Angle. Donc c'est un match, voilà, donc c'est ce match là dont je vous parlais. Pour moi c'est peut-être le match qui a vraiment le moins sa place dans ce top 5. J'avais pas vraiment d'idée pour rajouter une date. Donc c'est pour ça que j'ai mis celle-là, voilà, parce que c'est un match qui m'avait marqué à l'époque. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas vu ce match, mais je sais que je l'avais vraiment bien aimé. Ils ont également eu un très bon match au Royal Rumble 2003, mais vu que ça fait longtemps que je l'ai pas vu aussi, euh, je l'ai pas mis dedans, mais je crois que celui du Rumble 2003 était quand même meilleur. Voilà, donc j'ai mis ce match là tout simplement parce que c'est deux de mes catcheurs préférés et que c'était à WrestleMania, mais c'est une date vraiment, je pense, qui est très discutable, et si jamais vous avez une meilleure date à me proposer, n'hésitez pas à le faire. Donc ensuite la deuxième date, et je pense que celle-là est la deuxième plus grosse date de sa carrière. Donc c'était le 25 janvier 2004. Donc c'était forcément le Royal Rumble 2004 qu'il a gagné en entrant premier. Donc ça c'est quand même pas n'importe quoi. En éliminant en 30e position, enfin en 29e plutôt, le Big Show avec un front face lock en faisant passer un géant de 2m15 et plus de 200 kg à travers les cordes. C'était tout simplement énorme. C'est un Rumble que j'aime beaucoup. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce Rumble, mais c'est un Rumble que j'aime énormément. Puis bah forcément, c'est un catcheur que j'aime énormément, donc forcément, je pense que c'est quand même une grande victoire. Et puis bien évidemment, quand on gagne les Rumble match, on regarde tout le temps la victoire ou non à WrestleMania, parce qu'au final c'est ça le plus important. C'est bien beau de gagner un Rumble match, mais le plus important c'est est-ce que la superstar concrétise à WrestleMania. Et donc c'est là que la date suivante est dans la continuité de celle-ci, puisqu'on arrive au 14 mars 2004, WrestleMania 20. Donc c'était un triple threat match entre Chris Benoit, Shawn Michaels et donc à l'époque le World Heavyweight Champion Triple H. Donc c'était pour la ceinture, et bien évidemment pour ceux qui n'ont jamais vu ce match, courez le voir, c'est l'un de mes matchs préférés. C'est l'un des meilleurs main events de l'histoire de WrestleMania. Et puis bien évidemment, forcément, si je l'ai mis dedans, c'est parce qu'il a gagné forcément. Donc Chris Benoit qui devient pour la première fois World Heavyweight Champion. C'est un match que j'adore. Et puis bien évidemment, il y a aussi l'après-match avec à la fin Chris Benoit et Eddie Guerrero qui célèbrent leur victoire. C'est tout simplement pour moi, je pense, mon WrestleMania moment préféré. Et je pense que c'est le plus grand WrestleMania moment de l'histoire. Bon, bien évidemment, c'est très discutable, mais en tout cas voilà, j'adore ce moment, et je pense que là-dessus, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est la plus grande victoire de sa carrière. Et puis voilà, on arrive à la quatrième date de ce top 5 déjà. Donc c'était le 13 octobre 2006, donc c'était à SmackDown. Donc en fait Chris Benoit affrontait Mr Kennedy pour le titre US. Finalement donc Chris Benoit a gagné, donc est devenu est devenu le nouveau champion US. Et si je l'ai mis dans ce top 5, parce que c'est vrai qu'il a quand même eu plusieurs règnes en tant que champion poids moyen, mais ce règne là a quand même été le plus long qu'il a eu en tant que champion poids moyen, puisqu'il a duré 222 jours, ce qui a été quand même un sacré record. Donc il a gardé le titre jusqu'à Judgment Day 2007,
où il avait perdu face à MVP. MVP qui avait conservé ce titre, lui, pendant 343 jours, donc il avait explosé le record de Chris Benoit. Mais c'est vrai quand même qu'il a quand même gardé le titre pendant plus de 200 jours, et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top 5. Et enfin, la dernière date de ce top 5, c'était le 19 juin 2007. C'était un match face à Elijah Burke à la ECW. C'était en fait, ce match était le match qui déterminait le number one contender pour le titre de la ECW, détenu à l'époque par CM Punk. Bien évidemment, vous l'aurez remarqué, donc c'est Chris Benoit qui avait gagné ce match. Pourquoi je l'ai mis? Parce que vous allez vous dire que ça doit pas être un grand match, c'est pas non plus un grand adversaire. Je dirais Elijah Burke, comme son nom l'indique, Burke tout simplement. Et si je l'ai mis dedans, tout simplement, c'est parce que c'est son tout dernier match de catch. Pour vous raconter une petite anecdote, en fait, à la base, Chris Benoit donc, a gagné le match et devait affronter CM Punk à Vengeance 2007. Le problème, c'est que cette soirée-là, Chris Benoit n'est pas apparu au show. Donc du coup, ils ont dû le remplacer par John Morrison à l'époque. Et si donc ils l'ont remplacé, c'est tout simplement qu'il n'était pas là. Et c'est tout simplement que c'est son dernier match de catch, car ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc forcément, cette tragique histoire où Chris Benoit s'était suicidé en tuant sa femme et ses enfants. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ce match qui, c'est vrai, n'a pas marqué les esprits, mais voilà, c'est son dernier match de catch et je pense que ce match a sa place dans ce classement. Voilà, donc ce top 5 est déjà terminé, ça a été assez rapide. Donc je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire. Quels sont selon vous les 5 plus grands matchs, enfin les 5 plus grandes dates dans la carrière de Chris Benoit? Je pense que mon top 5 est très discutable et je comprends totalement. C'est vrai que c'est pas un catcheur que j'ai vraiment connu, dans le sens où j'ai débuté le catch 2 mois après son décès. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment eu l'occasion de le connaître. Mais c'est vrai que voilà, pour avoir vu quand même pas mal de ses matchs, c'est un excellent catcheur. Que je regrette, c'est, je pense, avec Kurt Angle, les deux catcheurs peut-être les plus techniques de l'histoire du catch. J'adorais ce catcheur avec son diving headbutt, son crippler crossface. C'est un catcheur qui se donnait à 2000% sur le ring et bien évidemment je le regrette. Voilà. Donc je vous invite à donner votre avis en commentaire. Donc quelles sont selon vous peut-être les 5 dates qui ont le plus marqué sa carrière. On se retrouve la semaine prochaine, je sais pas exactement quand, soit mercredi ou bien le week-end qui arrive. Je sais pas vraiment quand, voilà. On fera soit un top 5, soit un WWE Rewind, je sais pas encore exactement. Moi en tout cas je vous dis donc à la prochaine, prenez soin de vous, salut.